إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, c'est le cours numéro 23 dans les durus de l'Aqidat al-Wasitiyya avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et puis aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner un point au sujet d'une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est donné dans le Coran. Et j'ai entendu dernièrement un mubtadi' qui a mis un fichier audio sur internet et puis qui commençait à attaquer justement Ahl-Sunnah wal Jama'a et les gens qui suivent la voie des salaf, et il essaie de lancer des shubuhat sur certains points à propos de la aqidah des salaf. Et il disait par exemple que nous on a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala al-nisyan, c'est-à-dire l'oubli, d'accord? Et j'ai ramené donc des paroles des ulama à ce sujet-là, juste pour clarifier ce point, et puis après on commence tout de suite notre dars habituel. Donc, al-nisyan, il y a beaucoup de textes dans le Coran qui affirment ces choses, cet attribut-là, mais on va comprendre qu'en fait, il y en a des textes qui l'affirment, et il y en a des textes qui le nient. Et celui qui est affirmé, il a une signification, et celui qui est nié, il a une signification. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas la distinction entre ces deux significations-là. Et ils le mettent dans le même paquet, et puis ils disent comme, regardez, ces gens-là, ces salafis, ils affirment à Allah que Allah oublie ou des choses comme ça. D'accord? Donc, on va expliquer ça. Le cheikh, il dit donc, وَالدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَالْيَوْمُ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Aujourd'hui, ça c'est dans Surat Al-A'raf, le verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aujourd'hui, nous les oublions comme ils ont oublié ce jour-ci, c'est-à-dire le jour de leur rencontre, c'est-à-dire ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. Comme ils ont oublié, eh ben nous on les oublie aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit. Après, il mentionne un autre verset dans Surat At-Tawbah, Nasullaha fanasiyahum, c'est-à-dire ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ça c'est le verset 67. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ, c'est-à-dire écoutez au châtiment parce que vous avez oublié ce jour-ci, c'est-à-dire le jour de votre rencontre, alors nous aussi nous vous oublions. Inna nasinakum, certes nous vous oublions vous aussi. Ça c'est dans Surat Al-Sajda, le verset 14. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ça c'est Surat Al-Jathiyah, le verset 34, ça dit, et on dira, aujourd'hui on vous oublie, comme vous avez oublié ce jour-ci, qui est le jour de votre rencontre. Ok? Le jour où vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé. Donc, ça c'est un hadith
Et il y a un autre hadith, ça c'est une ayat, et il y a maintenant dans les hadiths quelques mentions de ça également, comme le hadith d'Abi Huraira rapporté par l'imam Muslim, qui dit au sujet de l'œil. Lorsqu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, فيه أن الله يلقي العبد فيقول أظننت أنك ملاقي فقال لا فيقول أي الله عز وجل فإني أنساك كما نسيتني رواه مسلم. Donc c'est-à-dire au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à son serviteur, est-ce que tu pensais que tu allais me rencontrer? Et là il va répondre, il va dire non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, alors je t'oublie comme tu m'as oublié. D'accord? وقال الإمام أحمد أما قوله فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يقول نترككم في النار كما نسيتم أي كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. Donc l'imam Ahmed il a dit dans son livre Ar-Rad, dans sa réfutation Ar-Rad al-Zanadiqa wal-Jahmiya, dans son livre dans lequel il a réfuté les hérétiques et les Jahmiya qui nient les attributs d'Allah, il a dit en ce qui concerne la parole d'Allah lorsqu'il dit aujourd'hui nous vous oublions comme vous avez oublié le jour de votre rencontre, alors ça veut dire on vous oublie, on vous abandonne dans le feu, c'est ça ce que ça veut dire, comme vous avez vous abandonné les actions pour votre jour de cette rencontre aujourd'hui. ويقول وقال ابن فارس في مجمل اللغة, c'est un des savants de langue, Ibn Faris, il dit dans son livre مجمل اللغة النسيان الترك قال تعالى نسوا الله فنسيهم. Donc النسيان c'est d'abandonner quelqu'un, de le laisser, ok, et c'est ça qu'il mentionne ensuite le verset, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ensuite il mentionne les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin, il dit سئل الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى ورسائل, il dit السؤال التالي هل يوصف الله بالنسيان. La question c'est est-ce qu'on décrit Allah ou est-ce qu'on lui attribue l'attribut de l'oubli. Alors فأجاب حفظه الله تعالى بقوله للنسيان معنيان, il a répondu en disant il y a deux significations à l'oubli ou bien النسيان en arabe. أحدها الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Il y a une des significations de l'oubli ou النسيان, c'est-à-dire que tu perds tu sais pas que tu oublies quelque chose qui est connu, comme l'oubli qu'on connaît bien dans la langue quand on dit oublier quelque chose. Exactement, passer à côté. Et il y a un verset comme dans le Coran dans lequel c'est un dua que Allah nous a enseigné dans le Coran qui dit notre Seigneur ne nous prend pas pour compte si on a oublié ou si on a fait une erreur. Inna sina ou akhta'na. Ok? Il a donné des exemples de ça. Donc, وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. Il dit donc cette signification-là de l'oubli, on n'a pas le droit de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même il y a des versets dans le Coran qui prouvent que c'est interdit d'affirmer ça à Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il se l'est nié pour lui-même dans plusieurs versets, comme par exemple le verset dans Surat Taha, le verset 52, il dit La yadillu rabbi wa la yansa. Et il y a un autre verset dans Surat Maryam, le verset 64, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Donc ton Seigneur il n'oublie pas, d'accord? Et là le cheikh il donne l'explication pour la deuxième signification. Il dit والمعنى الثاني للنسيان وعليكم السلام ورحمة الله والمعنى الثاني للنسيان الترك عن علم وعمد
مثل قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومثل قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما على أحد قولين فمثله après il mentionne d'autres versets et après il dit par exemple فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا المعنى من النسيان ثابت لله سبحانه وتعالى مثل قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون et les autres hadiths qu'on a mentionnés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit qu'il les oublie le jour où ils ont, comme eux ils ont oublié, Allah les oublie ce jour-là au jugement dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les abandonne. Et donc il y a une différence dans la langue arabe lorsqu'on oublie quelque chose par, disons, par erreur ou disons, comme on a dit, quand on est distrait par quelque chose ou quand on a oublié quelque chose par distraction, ou bien quand on a oublié quelque chose dans le sens qu'on a fait exprès de l'oublier. Et dans ce cas-là, ça n'implique pas une imperfection, au contraire, c'est qu'on fait exprès justement pour abandonner quelque chose. C'est ça que ça veut dire, on le laisse et on l'abandonne, comme il a lui-même laissé tomber les actions et les bonnes œuvres. Et eux, ils font pas justement cette distinction-là, donc ils nient à Allah cet attribut-là, qu'il s'est attribué à Allah, se l'est attribué lui-même, mais dans un sens qui implique une perfection parfaite. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on doit croire en cet attribut-là pour Allah de la façon qui lui convient. Et le cheikh il dit وَتَرْكُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلشَّيْءِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته. قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة. Donc il mentionne le cheikh que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala laisse ou abandonne des gens, et bien ça fait partie de ses attributs qui sont parmi ses attributs de ses actions qu'il fait selon sa volonté, il le fait quand il le veut et selon sa sagesse, comme il dit dans plusieurs versets, et on les abandonne dans les ténèbres sans être capable de voir. Ça c'est dans Surat al-Baqarah au tout début, dans la description des munafiqin. Donc alhamdulillah, donc je pense que ça clarifie bien comme il faut notre réponse à ce sujet-là pour les mubtadi'ah. Oui, donc le point qu'est-ce que tu as mentionné, c'est exactement ça. C'est-à-dire que al-nisyan, tout comme al-khad'a ou bien al-makr et ces attributs-là, ça fait partie des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise juste dans le sens de rétribution à égal, dans le sens que eux, la même façon qu'ils ont essayé de tromper les croyants, dans ce temps-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a trompés en les égarant, de la même façon qu'ils ont voulu eux tromper les mu'minines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les punit, ou il fait que le châtiment les atteigne d'une manière qu'ils ne s'en aperçoivent même pas. Et c'est de cette façon-là qu'Allah ruse contre eux, ou bien fait des plans contre eux pour les punir sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et ça fait partie de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa perfection. Et donc il n'y a aucune imperfection dans le fait de décrire Allah par ces attributs-là lorsque c'est dans le moment d'une rétribution. Parce que quand quelqu'un est puni alors qu'il le mérite, eh ben, il n'y a pas d'injustice dans ces cas-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de dire qu'il est al-makir, ou bien al-khadi' ou bien al-nasi, ou des choses comme ça, parce que c'est pas des noms qu'il s'est donnés, mais on dit que lorsqu'il est en train de, quelqu'un a fait a essayé de tromper les mu'minines, ou a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam, eh ben Allah, pour les punir, il les
traitent de la même façon qu'ils ont traité la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mu'minines. Donc, et tout cela étant dit, on va continuer notre dars là où on était arrivé la dernière fois. On avait commencé à expliquer la dernière fois la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport aux autres sectes de la Ummah qui ont dévié, pour montrer que Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est toujours, disons, au juste milieu dans la modération entre les deux extrêmes. Et donc on avait expliqué la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah, et on a montré les deux extrêmes des Mu'attila et des Mushabbiha, ceux qui nient les attributs et ceux qui font ressembler Allah à sa création. Et on a dit que nous, on affirme sans faire ressembler Allah, et on nie les imperfections toutefois sans nier les attributs de perfection d'Allah. Donc on est épargné des deux extrêmes. Et on a montré maintenant aussi après la question dans Al-Qadar, on a dit qu'on est au juste milieu entre Al-Jabriya et Al-Qadariyya, ceux qui ont nié le pouvoir et puis la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont tout attribué ça aux serviteurs, et ceux qui ont nié complètement la volonté et la force des créatures, hein, et qui ont dit que l'être humain ne fait rien, c'est Allah qui fait tout, hein, et donc ça c'est les deux extrêmes. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, entre les deux, on affirme que l'être humain a une volonté et une capacité de faire des choses, toutefois c'est toujours limité par la volonté et la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça on va y revenir en détail plus tard incha'Allah. Donc maintenant on passe à la troisième aspect, ou un troisième exemple de Al-Wasatiyya pour Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'est, qu'est-ce que le cheikh dit ici: wa Ahl Sunnah wal Jama'a wasatun fi bab wa'id Allah, al-wa'id at-takhwif wat-tahdid, wal-murad huna النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال. وقوله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد. Ici le chef il a expliqué, il dit que Ahl Sunnati wal Jama'a, en ce qui concerne les questions des hadiths et des versets qui parlent des menaces du châtiment de l'enfer, eh bien on est au juste milieu par rapport aux gens de Bid'ah. Soit que ce soit les extrémistes parmi les Al-Wa'idiyya, et Al-Wa'idiyya on peut mettre dedans les Mu'tazila, et on peut mettre dedans également les Khawarij. Ceux-là sont les extrémistes dans les questions de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a l'autre extrême, ce sont Al-Murji'a, les Murji'a. Et le cheikh, il commence par décrire l'explication de c'est quoi Al-Murji'a. Donc, le cheikh il dit que Al-Murji'a, ça a un rapport avec Al-Ta'khir, ou bien Al-Irja. C'est-à-dire, Al-Irja, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retarder quelque chose. Et donc, pourquoi on les appelle des Murji'a? C'est parce qu'ils ont retardé les actions de leur foi, ou de qu'est-ce que signifie la foi. Ils ont exclu les actions de la foi. Ils ont dit les actions ne font pas partie de la foi. D'accord? Et ça,
ça se retrouve chez plusieurs groupes de bid'a aujourd'hui, et ils sont pas nécessairement appelés Murji'a, ils sont pas connus par ce nom-là, toutefois ils portent les mêmes idées que ces gens-là. Tu les vois qui font tous les péchés, qui font n'importe quoi, ils font pas ce qui est obligatoire dans l'islam, toutefois ils s'imaginent qu'ils sont toujours des bons musulmans, parfaits, une bonne foi, et puis ils n'ont pas honte non plus de faire ce qu'ils font. Ils considèrent que c'est correct de faire des péchés et que même si tu fais des péchés, ça nuit pas tant que tu as l'iman dans le cœur. L'iman fil qalb, c'est ça ce qu'ils disent. Peu importe ce que tu fais, ta foi c'est dans ton cœur, c'est pas dans tes actions, c'est pas dans ta pratique. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui qui disent ça. Hein? Comme s'ils te voient, si tu as une barbe, tu as une camise ou quoi, tu n'es pas plus musulman que moi. La foi c'est dans le cœur, c'est pas dans ta pratique. Donc, pour eux les actions ça fait partie de la foi. Donc, nous, en principe, qu'est-ce qu'on fait? On juge par l'apparence, on juge par l'extérieur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a dans le corps une partie que si elle est bonne, le reste sera bon. Et si elle est mauvaise, le reste sera mauvais. Et il a dit c'est le cœur. Donc si quelqu'un dit par exemple, moi, mon cœur est bon, j'ai la foi dans le cœur, eh bien ça doit être exprimé par des actions et par des paroles. Si par exemple tu prétends que dans ton cœur il y a de la foi, et qu'à l'extérieur on voit le contraire, ça prouve qu'il y a une contradiction entre qu'est-ce que tu prétends et la réalité, qu'est-ce qu'on observe. Donc en principe, Ahl-Sunnah wal Jama'a, on juge par l'apparence extérieure. Si qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur c'est bon, on dit ce qu'on voit est bon. Toutefois, c'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Hein? C'est pour ça que quand on demande à propos de quelqu'un, hein, quand on dit du bien de quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné de dire ahsibuhu kadhalik wa la uzakki ala Allah ahada. Je pense qu'il est bien, je pense de ça, de lui qu'il est bien, mais je peux pas parler à son sujet par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala et dire du bien. C'est Allah seul qui sait réellement la vérité à son sujet, qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Parce que c'est ça la différence entre le mu'min et le munafiq. Le munafiq, il a en apparence une apparence comme tous les autres mu'minines. Il prie, il jeûne, il fait la salat, il fait tout. Puis dans son cœur, il est kafir. Il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en l'islam, il déteste les musulmans, il déteste l'islam. Donc ça prouve que, nous, Allah nous a pas ordonné de fendre le cœur des gens pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il nous a pas dit ouvrez les ventres des gens pour voir est-ce qu'ils ont la foi dans le cœur ou non. Il nous a seulement dit de juger l'extérieur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Si qu'est-ce qui est à l'extérieur est bon, on l'accepte, et son intérieur, c'est Allah qui va le juger. Mais si l'extérieur est mauvais, eh bien on ne l'accepte pas. On dit d'après ce qu'on voit. On dit d'après ce qu'on voit. Ahsibuhu kadhalik wa la uzakki ala Allah ahada. Donc ça c'est l'exemple. Toutefois il y a des gens, c'est le contraire. Aujourd'hui, quand tu leur parles, tu leur dis par exemple, mon frère, pourquoi tu appliques pas cette règle de l'islam? Il dit, mon frère, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? Mais mon frère, Allah il m'a ordonné de juger par le Coran et par la Sunna. Je ne peux pas juger ton cœur parce que je ne le vois pas. C'est quelque chose d'invisible. Si ta foi est dans ton cœur, c'est invisible, je ne peux pas le voir. Mais tes actions et tes paroles, je les vois. Et je vois qu'elles sont en contradiction avec qu'est-ce que Allah et son messager ont ordonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aussi ordonné de juger. Il a dit, Man ra'a minkum munkaran. Donc il a dit, celui d'entre vous qui voit un munkar, quelque chose qui est munkar, c'est quelque chose qui est contraire à la sharia, quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. Donc ça veut dire tu le vois, donc tu juges, parce que tu le vois avec tes yeux, donc tu dois faire quelque chose.
tu dois faire quoi? تغيره بيدك. Tu le changes avec ta main si tu peux. Mais si tu peux pas, avec ta bouche, avec ta langue. Avec ta main, ça peut être aussi les ulama qui écrivent des livres pour réfuter les gens de bid'ah et pour réfuter les kuffars et les mushrikins. Et aussi ça peut être le dirigeant quand il change mal dans la société avec l'autorité qu'il possède, ou bien un homme qui est père de famille, qui peut changer quelque chose de mal dans sa maison, des choses de ce genre. Hein? Tandis que l'inkar bil lisan, avec la langue, ben ça peut être donner une nasiha, ça peut être dire à quelqu'un quelque chose, quand il fait quelque chose de pas bien, tu lui dis avec gentillesse, avec douceur, dans le but de le faire revenir au bien. Puis il y a un autre exemple aussi qui est al-inkar bil qalb, c'est-à-dire que tu détestes ce mal que tu vois ou cette contradiction-là dans ton cœur. Et ça c'est le minimum de la foi avec le cœur. Et ça, tout le monde est obligé de l'avoir. N'importe quel musulman qui voit quelque chose qui est contraire à l'islam, dans son cœur, il faut qu'il dise en lui-même que s'il est capable de le changer avec sa langue ou avec sa main, il veut le faire. Sauf que s'il n'est pas capable, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hein? Donc, il y a ça. Donc, il y a la question du jugement, comme les gens, ça je pense que il y a beaucoup de musulmans, ils ont pris ça des chrétiens. Ils ont pris ça des chrétiens, parce que dans l'islam, il n'y a rien qui dit aux gens, ne juge pas. Ok? Au contraire, même, on voit dans le Coran, Allah il dit dans plusieurs versets, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ, ou bien, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ, ou des choses comme ça, وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, ou bien d'autres versets qui disent, par exemple, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc, au contraire, les versets nous demandent de juger, mais de juger en justice, avec justice, et de juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas selon nos passions et nos désirs. Et tant qu'on juge de cette façon-là, alhamdulillah, toutefois quand on juge les actions de quelqu'un, et ses paroles, ça ne veut pas dire qu'on le condamne, mais ça veut dire justement, seulement qu'on détermine qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, et dans le but de lui montrer le droit chemin aussi, de lui donner le bon conseil, mais toutefois, sa destination ou sa conclusion, on ne la connaît pas. On ne peut pas dire tu seras au paradis, tu seras en enfer. C'est seulement Allah qui sait ça. Et aussi, ça ne veut pas dire qu'on juge son intérieur ou son intention. Son intention, c'est Allah qui la connaît. Nous, on n'est pas demandé par Allah de juger le cœur des gens. Nous, on juge juste l'extérieur. Donc, toute cette relation-là entre les paroles, les actions et la foi, pour Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est très clair. Toutefois, ces gens-là, eux, ils ont essayé de trouver un autre chemin. Il faut dire, peu importe qu'est-ce qu'on fait comme péché, peu importe qu'est-ce qu'on fait comme parole qui est contraire à l'islam, on est toujours des bons musulmans. Une fois qu'on a la foi, ça y est, c'est fini. La foi de tout le monde, elle est égale. La foi des prophètes, la foi des anges, la foi des musulmans, qu'ils soient des gens pieux ou des pécheurs, tout le monde a le même niveau de foi. Puis la foi, c'est juste avoir la reconnaissance dans le cœur que ce que Allah a dit c'est vrai. Une fois que tu as dit oui, ce que Allah a dit et c'est vrai, ça y est, t'es mu'min. T'es un mu'min et ta foi est complète et parfaite. Elle ne diminue pas, elle n'augmente pas. Hein? Mais pourtant on sait que, comme on va le voir tout à l'heure, la foi elle diminue et elle augmente. C'est vrai, les chrétiens ils se disent, une fois que tu as reconnu Jésus, et que tu as cru qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, ça y est, peu importe qu'est-ce que tu fais, après c'est pas grave. C'est pour ça que vous voyez toujours les chrétiens en train de faire des péchés. Et même on voit parfois la mafia italienne, en Sicile ou autre, que dans ces familles-là, elles sont très proches de l'église. Et donc, on les voit faire des crimes et faire toutes sortes de meurtres et des choses comme ça, puis après ils s'en vont se faire bénir par le prêtre. Ils s'en vont dire au prêtre, j'ai fait tel péché, j'ai tué, j'ai fait ça, et puis le prêtre lui dit, tu es pardonné. Hein? Donc ça c'est des familles très très proches de l'église, mais malgré tout ils vivent dans le crime
ils vivent dans l'injustice, hein. Puis on voit aussi les latino-américains parfois, en Amérique, aux États-Unis, on les voit dans les gangs, ou bien qu'ils font du crime et tout ça, et puis ils ont dans le coup avec la chaîne et la croix pour montrer qu'ils ont une foi. Malgré qu'ils sont en train de tuer, ils vendent de la drogue, prostitution et tous les pires crimes que quelqu'un peut faire, et ils s'imaginent qu'il n'y a pas de contradiction parce que ils croient en Jésus et peu importe ce qu'ils font, ils vont aller au paradis. Donc ça c'est des exemples, et il y a ça aussi chez les musulmans, ceux qui ont dévié comme ceux qui ont suivi les soufis, hein, et ils ont dit, une fois que j'ai cru au cheikh, à tel cheikh ou telle chose comme ça, eh ben lui, peu importe qu'est-ce que je vais faire, il va me porter sur son dos au jugement dernier pour me faire entrer au paradis. Donc, une fois que j'ai cru en ce cheikh, ça y est, c'est correct. Donc, on voit pourquoi dans les sociétés où les bid'ah sont répandues et où il y a des idées comme ça, comme chez les soufis, hein, et ben on voit que c'est là qu'il y a le plus de corruption, le plus de péchés qui sont répandus dans ces sociétés-là. Hein. Donc, quand le tawhid diminue, c'est là que les péchés augmentent. C'est toujours relié ensemble. Parce que même si les péchés annulent pas directement le tawhid, mais ils diminuent de sa perfection. Ils diminuent disons du fait qu'il n'est pas le fait de faire des péchés, ça fait en sorte que ton tawhid est moins parfait, moins complet. D'accord? Donc ça nuit, les péchés nuisent d'une façon quand même au tawhid. Ensuite le cheikh il dit, donc en décrivant les murji'a, il dit que ces gens-là, ils croient que peu importe qu'est-ce que tu fais comme grand péché, tu n'es pas un fasiq, tu n'es pas quelqu'un qui a disons sorti de la limite de la foi. Et c'est-à-dire tu es toujours quelqu'un qui a une foi parfaite. La différence avec Ahl Sunnah, c'est que nous on dit pas nous non plus que celui qui fait des grands péchés sort de la foi. On dit qu'il est dans la foi tout le temps, sauf que sa foi est faible et qu'il est un mauvais musulman, un pécheur. Mais eux, ils disent non, il n'est pas, ils disent comme nous qu'il n'est pas en dehors de la foi, mais ils disent pas qu'il est pécheur. Et en plus, ils disent que sa foi est parfaite. Kamil al-Iman. Non, ça c'est les Murji'a. Ouais. Après, ils disent que, une fois que tu as la foi, le péché ne nuit pas à ta foi. De la même façon que un kafir, s'il fait quelque chose de bien, ça va pas l'aider. Donc si un mu'min fait quelque chose de mal, ça va pas lui nuire. Donc ça c'est leur argument, c'est leur logique. Et que celui qui a eu à la foi, eh bien il n'a aucune crainte de la menace d'Allah. Donc quand ils lisent les versets qui parlent des menaces, ou quand ils lisent les hadiths qui parlent des menaces d'Allah et du châtiment, eux ils n'ont aucune crainte de ça. Parce qu'ils disent c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Nous on a la foi, donc on n'a pas besoin d'avoir peur de ces menaces-là. Après le cheikh il dit, donc ils ont pris ça à la légère. فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق. Donc ça veut dire que ils ont pris tellement ça à la légère, ils jugent pas quelqu'un qui fait un péché, et ils ont exagéré et ils sont allés à un extrême à ce sujet-là, jusqu'au point qu'ils sont arrivés à croire que la foi elle ne diminue pas à cause d'un péché, et ils ne jugent pas que celui qui a fait un grand péché est un fasiq ou bien est un pécheur. L'autre extrême c'est al-wa'idiyya. أما الوعيدية فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي وشددوا في ذلك وقالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار
وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. Donc ici le cheikh il explique que l'autre extrême c'est Al-Wa'idiyya, wa alaykum salam wa rahmatullah, et Al-Wa'idiyya ce sont comme j'ai dit les Mu'tazila et les Khawarij. Les Mu'tazila ils ont dit que le musulman quand il fait une kabira il sort de la foi, il n'est plus mu'min. Ils disent il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir, il est entre les deux. Manzila bayna al-manzilatayn. Ok? Toutefois dans l'akhira il est dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Il est direct dans l'enfer. Hein? Tandis que les Khawarij eux, ils ont dit il est kafir dans la dunya et il est éternellement dans l'enfer dans l'akhira. Et son sang et ses biens sont halal. D'accord? Et ils ont dit que donc toute menace dans le Coran et dans la Sunna, ça s'applique directement à celui qui fait les grands péchés. Et ils disent qu'il a sorti de la foi comme on a dit. En ce qui concerne Ahl Sunnati wal Jama'a, le Cheikh dit Ahl Sunnati wal Jama'a tawassatu bayna al-tarafayn. فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان غير معرض للوعيد ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit qu'Ahl Sunnati wal Jama'a ils sont entre les deux extrêmes, entre ces deux extrêmes. Ils ont dit que celui qui fait une kabira, un grand péché, il est pécheur et il mérite la menace, il mérite le châtiment, hein, et il est faible dans sa foi est faible, et on dit qu'il est fasiq, on dit qu'il a la caractéristique de fisq, d'accord, non pas comme les murji'a qui disent qu'il est plein une foi complète, hein, on ne dit pas qu'il a une foi complète, et qu'il n'est pas menacé par la menace, qu'il n'est pas, disons qu'il ne mérite pas la menace, mais toutefois on ne le fait pas sortir de la foi complètement, et on ne dit pas qu'il est complètement, éternellement dans l'enfer s'il rentre en enfer. Donc on dit quoi? On dit qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut le pardonner et lui faire miséricorde, il va lui faire miséricorde, et si Allah veut le châtier, il va le châtier selon son péché. Puis il sortira de l'enfer et il entrera au paradis. Et non plus, on n'est pas d'accord avec les Wa'idiyya qui le font complètement sortir de la foi et qui disent qu'il sera éternellement dans l'enfer. Donc, les Murji'a ont pris les textes qui donnent la promesse d'Allah, la promesse du paradis, et les Wa'idiyya, eux, ont pris l'autre extrême, les textes qui parlent de la menace. Et Ahl Sunnati wal Jama'a, on a réuni ces deux textes, les textes qui parlent de la promesse et les textes qui parlent de la menace, et on les a acceptés tous les deux et on les a appliqués ensemble. Hein? Maintenant, le quatrième point, c'est le point de Al-Iman, Asma al-Iman wa ad-Din, c'est-à-dire au sujet des termes et des noms qu'on attribue aux gens, de la foi, de kufr, de iman et des choses comme ça, quand on les attribue aux gens. Et Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, il est encore dans le juste milieu, et le cheikh il dit أي أن الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق في جزاء العصاة في الدنيا والآخرة بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية
فالحرورية هم الخوارج سموا بذلك نسبة إلى حروري قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين. فقال الحسن رحمه الله عن واصل هذا إنه قد اعتزلنا فسموا معتزلة. Donc le cheikh ici maintenant il mentionne la question des noms et des noms qui ont rapport avec la foi et la religion, et vous allez voir que c'est presque semblable à ce qu'on vient d'expliquer au sujet de la menace, parce que c'est relié les deux, parce que les menaces et les noms ça a un rapport, puisque un parle du châtiment, la destination, puis l'autre parle du verdict des gens dans la dunya, qu'est-ce qu'on dit à leur sujet, ceux qui font des grands péchés, qu'est-ce qu'on dit à leur sujet, des choses comme ça. Donc le cheikh il dit que quatrièmement, donc Ahl Sunnah wal Jama'a, il juge il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a est au juste milieu au sujet des noms qui ont rapport avec la foi et la religion. Donc il dit que ça a rapport, quand on dit les noms qui ont rapport avec la foi et la religion, ça veut dire quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça veut dire le jugement et le verdict qu'on donne à une personne, qu'on dit qu'un être humain est kafir, ou qu'il est musulman, ou qu'il est fasiq, ou qu'il est mubtadi', ou qu'il est des choses comme ça, ça a rapport avec les noms qu'on attribue aux gens dans la dunya et dans l'akhira aussi. Après le cheikh il dit, on est entre les Haruriya et les Mu'tazila. Ça c'est d'un côté il y a les Khawarij et les Mu'tazila comme on a dit tout à l'heure, et de l'autre côté il y a les Murji'a et les Jahmiya, d'accord? Donc Al-Haruriya, comme on a dit tout à l'heure, ce sont les Khawarij, et on les a appelés Haruriya parce qu'ils s'étaient réfugiés dans une ville qu'on appelle Harura. Et dans cette ville Harura, c'est là qu'ils se sont réunis avant d'attaquer Ali ibn Abi Talib. C'est pour ça qu'on les a appelés Haruriya. D'accord? C'est une des sectes parmi les Khawarij. Parce que les Khawarij sont divisés en plusieurs sectes. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit, et Al-Mu'tazila, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont suivi Wasil ibn Ata, celui qui était un des étudiants de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri c'était un tabi'i très célèbre, un des élèves des Sahaba. Donc Al-Hassan al-Basri il donnait des cours dans la mosquée, et Wasil ibn Ata venait écouter ses durus. Toutefois, un jour il a eu un désaccord avec lui au sujet des gens qui font des grands péchés. Alors Wasil ibn Ata, il n'a pas été d'accord avec Al-Hassan al-Basri, et il a dévié sur cette question-là, et il a commencé à s'écarter du cours de Wasil ibn Ata, il s'est assis à l'écart. À cause de ça, Al-Hassan al-Basri a dit, yani, Wasil ibn Ata s'est écarté, et à cause de ça on les a appelés Al-Mu'tazila, ceux qui se sont écartés, hein? C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Après le cheikh il dit, فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد حيث حكموا عليه بالخروج من الإسلام. ثم قال المعتزلة إنه ليس بمسلم ولا كافر بل هو بمنزلة بين المنزلتين. وقال الخوارج إنه كافر، واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. وقبلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معه، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية
لأن الإيمان عندهم تصديق القلب فقط أو مع نطق اللسان على خلاف بينهم ولا تدخل فيه الأعمال فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية فالمعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. Le cheikh il a expliqué exactement la même chose que ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc on va juste expliquer la dernière partie où le cheikh explique, il dit que les Murji'a ils ont dit que si tu fais un péché, donc il a résumé que les Khawarij et les Mu'tazila ils disent que quelqu'un qui fait un grand péché il est kafir dans cette dunya et que dans l'au-delà il va aller en enfer pour l'éternité, sauf les Mu'tazila ils disent que dans la vie présente il n'est ni mu'min ni kafir. Et il a parlé ensuite des Murji'a et des Jahmiya, il a dit que ceux-là ils croient que si tu fais un péché ça ne nuit pas à ta foi, et ils disent que de croire c'est juste d'avoir l'iman, c'est juste de dire dans ton cœur je reconnais que c'est vrai, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que le prophète a dit, je crois que je reconnais que c'est vrai. Si tu dis ça dans ton cœur, ça a été croyant, peu importe qu'est-ce que tu fais comme action, même si tu fais rien de qu'est-ce qui est obligatoire, même si tu fais tout de qu'est-ce qui est obligatoire, même si tu fais tout de ce qui est interdit, tu fais rien de ce qui est obligatoire comme la salat, Somme, le hajj, tout ça, et tu fais rien, tu fais tout ce qui est interdit, alors pour eux c'est pas grave. Tant que tu as reconnu dans ton cœur que c'est vrai, tu es mu'min. Et certains d'entre eux ont dit, bon il faut le dire avec la langue, il faut au moins dire la ilaha illallah avec la langue, et certains ont dit non c'est même pas obligatoire, tu le dis juste dans ton cœur, ça suffit, et puis tu es mu'min même si tu fais tout ce qui est contraire à la foi. Donc ils ont dit que les actions, sont tous d'accord pour dire que les actions font pas partie de la foi, et que la foi elle n'augmente pas et ne diminue pas avec les péchés, et ils disent que les péchés ne font pas diminuer la foi et que la personne qui les fait ne mérite pas l'enfer, sauf si elle le rend halal. C'est-à-dire s'il le rend halal, quelqu'un rend un péché halal, il est kafir, devient kafir. Dans ce cas-là, oui, ça c'est vrai. Toutefois, le reste de ce qu'ils disent, c'est faux. Le cheikh dit وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين فقالوا إن العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد المعصية وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان والله أعلم. Donc c'est encore la même chose de qu'est-ce qu'on avait lu au point numéro 3. Donc on va pas répéter encore une fois. On va passer tout de suite au point numéro 5. Le cheikh il dit وأهل السنة والجماعة وسط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. Donc أهل السنة والجماعة on est au juste milieu en ce qui concerne le droit des sahaba, du messager, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet-là, on est entre les Rafida et les Khawarij. Ok? Les Rafida, ce sont les Shia, une des sectes parmi les Shia. Et eux, ils insultent les Sahaba, hein, et ils les déclarent kuffar. Et l'autre extrême, c'est les Khawarij, ceux qui eux, ils prennent les armes contre les Sahaba et également, bon, ils les déclarent kuffar, mais pour d'autres raisons. Il y a les Rafida qui, par exemple, prennent Ali et ils l'élèvent à un niveau comme si c'était un dieu ou bien un demi-dieu, ils lui donnent des attributs presque divins. Et il y a les Khawarij qui le déclarent kafir. Donc on voit il y a deux extrêmes ici, et puis Ahl Sunnah wal Jama'a, on est au juste milieu à ce sujet-là. Le cheikh il dit donc
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والرافضة اسم مأخوذ من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي ابن الحسين تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر فأبى وقال معاذ الله فرفضوه فسموا رافضة. Le cheikh il dit que un sahabi, premièrement, c'est quoi, ou c'est qui est-ce qu'on décrit comme étant un sahabi ou bien un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est toute personne qui a qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui et qui est mort mu'min, hein? Donc c'est ça un sahabi. Et le chef il dit que Ar-Rafida c'est un des noms pour les sectes des Shia, une des sectes parmi les sectes des Shia, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Ithna Ashriya, c'est-à-dire les 12, ceux qui suivent les 12 imams. Aussi on les appelle Al-Imamiyya, ceux qui suivent les imams. Et, non, ils sont tous morts. Ils sont plus morts, ça fait plus que 1200 ans. Ensuite, ils les appellent aussi, ces imams-là, c'est les 12 parmi les premiers descendants de Ali ibn Abi Talib, ok, radiyallahu anhu. Donc, les Rafidah, comme je disais, on les appelle aussi Al-Ja'fariya, et donc ça c'est plusieurs de leurs noms, et on les appelle par ces différents noms-là. Et ça c'est un des groupes les plus extrémistes parmi les groupes des Shia, et ce sont des kuffars. Ce sont des kuffars pour différentes raisons. Premièrement parce qu'ils insultent les Sahaba et qu'ils les déclarent kuffars. Et ça c'est contraire au Coran. Et l'imam Malik, il les a déclarés kuffars à cause de ça justement. Il a mentionné la preuve dans Surat Al-Fath, liyarida bihim al-kuffar, c'est-à-dire pour mettre la colère dans les kuffars. Donc, c'est-à-dire en parlant des Sahaba, Muhammad Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, puis après il dit يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Donc c'est-à-dire pour mettre la colère en les kuffars, quand les kuffars voient les sahaba, ça met la rage dans le cœur des kuffars, de les voir comment Allah les a décrits. Donc toute personne qui a de la rage dans son cœur contre les sahaba fait partie des kuffars. Et l'imam Malik a utilisé ce verset-là comme une preuve. Également, les preuves que ce sont des kuffars à cause de ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est satisfait des sahaba. Allah il dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné un serment d'allégeance sous l'arbre, Bay'at al-Aqaba. Et également des versets comme par exemple qui dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les tout premiers croyants qui ont précédé les autres dans la foi parmi les muhajirines, ceux qui ont cru à Mecca au tout début et qui ont souffert et qui ont fait le hijra, les muhajirines, et après al-Ansar, ceux qui étaient al-Madina qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum. Et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc, comment tu vas dire après ça que ce sont des kuffars? Il y a d'autres preuves de ça aussi, il y a d'autres versets et d'autres exemples qui prouvent que celui qui déteste les sahaba, il est kafir. Dans ce sens-là. D'accord? Parce que Ali, il n'était pas shia. Il était sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et la plupart de ces imams-là, ils n'étaient pas comme qu'est-ce que les chiites leur attribuent.
les descendants d'Ali, ils n'étaient pas des chiites, beaucoup d'entre eux, c'est des mensonges qu'ils inventent à leur sujet. Je pense que les chiites, c'est parmi les plus menteurs, parmi les sectes. D'accord? C'est pour ça. Donc, beaucoup d'entre eux, ils mentent souvent à propos de, par exemple, Ja'far al-Sadiq. Tu vois, dans leur livre, ils mentionnent, qala l'imam Ja'far al-Sadiq. Et puis, ils inventent n'importe quel mensonge. Parce que dans leur hadith, en général, il n'y a même pas de chaîne de narrateur. C'est juste, qala l'imam fulan. L'imam a dit. C'est ça leur livre de hadith. Ils n'ont pas de chaîne de narrateur, et puis c'est pas retourné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est retourné à leurs imams. Et si vous voyez leur livre, leur plus grand livre de référence, c'est un livre qui s'appelle Usul al-Kafi. Et c'est toutes les paroles de leurs imams. Très peu de hadiths. Et même les hadiths, ils n'ont pas d'isnad. Hein? Parce qu'ils croient que leurs imams sont des êtres infaillibles qui ont une connaissance de toutes choses. Donc, ils n'ont pas besoin de retourner au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître une connaissance, ils le savent par eux-mêmes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent tromper par les Rafida, les Shia, à cause des événements politiques. Les Shia, c'est des manipulateurs. Ils utilisent les événements politiques pour tromper les gens, pour leur montrer qu'ils sont courageux et qu'ils n'ont pas peur des Américains et des autres comme ça, alors qu'ils sont plus kuffars que les Américains. Ok? Quand il y avait la fitna au Liban, hein, quand il y avait les problèmes au Liban, c'est la même chose. Beaucoup de musulmans supportaient Hezbollah, en réalité, on ne doit pas les appeler Hezbollah parce que ce ne sont pas le parti d'Allah, c'est le parti plutôt du shaitan. C'est des gens qui adorent les tombes. Hein, c'est vrai, c'est le parti du shaitan. Wallahi, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font comme religion? Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Leur religion, c'est l'adoration des tombeaux et des morts. Chaque fois qu'il y a un homme qui est mort, ils construisent sur sa tombe un gros monument ou un truc, et ils vont là-bas pour prier auprès de la tombe. Et ils les décorent, et ils font toutes sortes de cérémonies. Ils font des tawaf autour de cet endroit-là. À chaque année, ils vont par milliers, ils vont faire des pèlerinages à Najaf et à Karbala. Et maintenant, on le voit encore plus en Irak. Qu'est-ce qu'ils font? Et yani, quand on a vu dernièrement qu'est-ce qu'ils ont fait lors de Ashura, à chaque année ils font ça. Ok? Ils se flagellent, ils se coupent la tête avec des épées, des couteaux, hein, jusqu'à ce que le sang coule, et ils pensent que ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples. Mais il y a encore d'autres choses. Et tout ça c'est des choses qui montrent comment c'est des gens qui ont pour fondement le kufr et le shirk. D'accord? Donc il ne faut pas se laisser tromper par les discours politiques des gens. Parce que les communistes aussi, ils détestent les Américains, ils ont un discours. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres kuffars, communistes, socialistes, qui détestent les Américains et je sais pas quoi d'autre. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur la vérité? Hein? Donc ça veut rien dire tout ça. C'est de la poudre aux yeux qu'on nous lance pour nous tromper en réalité. Parce que la vérité c'est de suivre le Coran et la Sunna, et peu importe qui vient avec... parce qu'il y en a qui disent, ouais mais ils disent la ilaha illallah, ils font la prière, les femmes portent le hijab, hein, des choses comme ça. Donc ils disent, comment tu peux dire que ce sont des kuffars? Ouais, mais après ils adorent autre que Allah. Quand ils invoquent, ils crient quoi? Ils crient Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima, il y a des noms de leurs imams. Hein, ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils cherchent leur secours en dehors d'Allah quand ils ont une détresse. Ce sont des hommes qui sont morts et enterrés. Ils ne peuvent rien faire pour eux. Toutefois, ils les prennent comme des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, et ça fait partie de leur aqidah, que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est pas le vrai Coran. Eux, ils disent que c'est pas le vrai Coran. Hein? Mais ça, on va revenir à ça, Inch'Allah. Peut-être on va faire un cours seulement sur les chiites. Parce qu'on a fait ça pour les soufis, hein, puis là, Inch'Allah, aussitôt qu'on a terminé, on va faire un cours spécial juste sur les chiites, Rafida.
D'accord, Inch'Allah. Donc, le chef il dit pourquoi on les a appelés Rafida, c'est parce que ils ont refusé, ou bien ils ont abandonné. Ils ont abandonné qui? Ils ont abandonné un des petits-fils de Ali ibn Abi Talib. C'est qui? C'est Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. C'est Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Ils sont allés le voir pour lui donner le bay'ah. Ils sont allés le voir pour lui donner le serment d'obéissance. Zayd, il s'appelle Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. C'est ça. C'est ça. Lui, il est le fils d'Ali, le fils de Hussein. Ouais, Ali c'est son père, ok. Mais Ali c'est pas Ali ibn Abi Talib. C'est Ali, fils de Hussein. Ouais. Et après, Hussein c'est lui le fils d'Ali ibn Abi Talib. Tu comprends? Ouais, les gens de l'Irak, c'est eux qui lui ont coupé la tête. Ouais, c'est une histoire, on reviendra là-dessus, Inch'Allah. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Zayd ibn Ali ibn Hussein? Eh ben, ils sont allés le voir, puis ils ont demandé ils lui ont dit, désavoue-toi de Abu Bakr et de Omar. Hein? Désavoue-toi d'eux, dis que tu les déclares kuffar et que tu ne crois pas en eux. Tu les suis pas, etc. Tu acceptes pas d'eux. Et il a refusé. Zayd, il a refusé ça. À cause de ça, ils l'ont refusé. Ils l'ont rejeté. Alors on les a appelés des Rafida à cause de ça. Après, le cheikh il dit, non, à cause de ça, Zayd ne fait pas partie de leurs imams. D'accord? Et à travers l'histoire des 12 imams, par exemple, on va dire, dans certaines générations, il y avait plus qu'un frère. Il y avait des fois 2 ou 3. Donc eux, ils allaient voir un, quand un n'acceptait pas, ils allaient voir l'autre frère. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à certains moments, c'était que une secte Shia acceptait un, et l'autre secte Shia acceptait un autre. Et là, ça faisait une nouvelle secte Shia. Donc, c'est comme ça que souvent, c'est pour ça qu'il y a des centaines de sectes Shia, à cause de, justement, le fait que chacun, il suit un descendant différent de Ali. D'accord? Abdullah ibn Saba, oui, c'est un juif. C'est lui qui a fondé c'est lui qui est à l'origine des Shia. Et c'est lui qui a répandu ces idées-là à travers les gens à l'époque, et puis ça s'est propagé, et puis après la mort de Hussein, là ça a pris encore plus d'ampleur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit madhabuhum fi sahaba في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم غلوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت وفضلوهم على غيرهم ونصبوا العداوة لبقية الصحابة خصوصا الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وسبوهم ولعنوهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم وقابلهم الخوارج فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معه كثيرا من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. Donc le cheikh il dit que leur voix, la voix des Khawarij était Rafida au sujet des Sahaba, c'est que par exemple les Rafida ils ont exagéré au sujet de Ali et au sujet de Ahlul Bayt, c'est-à-dire les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les parents de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont préférés aux autres Sahaba. Ils ont dit nous on prend juste notre religion de ces gens-là, de ceux qui sont proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont détesté et opposé
tous les autres sahaba. Et en particulier les trois premiers khulafa, Abu Bakr, Omar et Othman, radiyallahu anhum. Et ils ont insulté les autres. Ils ont insulté les autres. Et même des fois ils les ont déclarés kuffar. Ils ont déclaré Abu Bakr, Omar et Othman kuffar ainsi que les autres sahaba, en dehors de Ata Ahlul Bayt. Et les Khawarij, eux, dans l'autre extrême, ils ont déclaré Ali kafir, et ils ont déclaré beaucoup de sahaba avec lui, comme étant des kuffars eux aussi, et ils les ont combattus, et ils ont fait de leur sang, que leur sang est halal, et leur bien halal aussi. Donc ils ont tué des centaines de sahaba, croyant qu'en les tuant, ils se rapprochaient à Allah, parce qu'ils avaient une bid'a dans leur cœur, et à cause de cette bid'a, ils s'imaginaient que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des kuffars. Et toutes personnes qui font un grand péché sont des kuffars, et donc il faut les combattre. Et donc ils ont pris les armes contre Ali, et ils ont pris les armes contre les sahaba, à cause de ça. Après le cheikh il dit, وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم واعترفوا بفضل جميع الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها ويأتي لهذا المزيد بيان إن شاء الله. Donc le cheikh dit que أهل السنة والجماعة ils ont contredit les deux groupes, et ils ont pris ils ont aimé tous les sahaba en entier, et ils n'ont pas exagéré au sujet d'aucun d'entre eux, comme par exemple les chiites quand ils disent qu'ils aiment Ahlul Bayt et qu'ils aiment Ali ibn Abi Talib. Eh bien c'est des menteurs en réalité, parce que pour eux les aimer ça veut dire que tu dois les adorer et les prendre pour des dieux et des intercesseurs entre toi et Allah, et donc si tu fais pas le shirk avec eux, ils prétendent que tu n'aimes pas Ahlul Bayt. Et nous on dit non, ça c'est un extrême. On aime Ahlul Bayt, et on aime Ali ibn Abi Talib, et on aime tous les sahaba, sauf qu'on n'exagère pas au sujet d'un d'entre eux pour le prendre comme un intermédiaire entre nous et Allah, et quand on a un malheur ou une détresse, on l'implore et on dit Ya Hussein, Ya Ali, Arifna, ça c'est le shirk billah. Demande à Allah, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Demande pas à personne avec Allah, demande à Allah seul. Pourquoi tu demandes à des créatures qui sont mortes? Donc ça c'est un exemple. Et les Khawarij, c'est le contraire, ils ont déclaré certains des Sahaba kuffar comme on a dit, et nous donc on a évité les deux extrêmes. On a évité les deux extrêmes et on reconnaît le bien de tous les Sahaba, et certains parmi eux, ils se permettent d'insulter Yazid et d'insulter par exemple Muawiyah et d'insulter Abu Bakr et Omar, subhanallah. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est les Rafidah détestent les Sahaba en général, et puis donc quand j'ai parlé de Muawiyah, c'est pour donner un exemple, les Sahaba, les ulama ils ont dit Muawiyah c'est la porte des Sahaba, dans le sens que celui qui se permet de l'insulter lui, eh bien ça y est, il peut insulter tous les autres, parce que c'était celui qui a écrit la révélation, et c'est celui qui, Muawiyah, il était un des scribes qui écrivait la et il était le frère de al-Mu'minin Habiba, c'était son frère, et donc il a beaucoup de biens, il a beaucoup de fadaïl. C'était un des premiers, c'est un des premiers qui a combattu sur la mer, qui a fait le djihad sur la mer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné une prédiction à ce sujet-là. Exactement. Comme le frère dit, ceux qui nous ont transmis le Coran, c'est eux qui nous ont ceux qui nous ont transmis le hadith, c'est eux qui nous ont transmis le Coran. Et donc, comme le frère il dit, eux, en réalité, comme les chiites, s'ils attaquent les sahaba, s'ils insultent les sahaba, c'est en réalité pour détruire l'islam. Parce
que c'est notre lien, les Sahaba sont notre lien entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les Sahaba qui ont transmis la religion à ceux qui sont venus après. Donc si tu réussis à discréditer les Sahaba, eh ben ça y est, il ne reste plus de lien entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne reste plus d'islam, il ne reste plus de religion dans ce cas-là. D'accord? Et donc ça c'est un moyen. Et comme le frère il dit, c'est les Perses, il y en a beaucoup parmi les Perses, les Majous, ceux qui croyaient, qui adoraient le feu. Et ben ces gens-là, quand ils ont vu que les musulmans sont venus et qu'ils ont écrasé complètement leur civilisation et leur société, et qu'ils ont établi l'islam dans leur pays, certains d'entre eux, ils ont utilisé justement la secte des Shia pour essayer de combattre l'islam par l'intérieur. Hein? Et donc c'est pour ça qu'on voit que ces gens-là se sont divisés et qu'ils ont essayé de faire la fitna entre les musulmans. Parce que quand tu regardes bien comme il faut leur religion, et que tu étudies comme il faut leurs enseignements, tu vois que c'est une religion complètement opposée à l'islam. Et qu'ils font tout pour combattre l'islam à l'intérieur de l'islam. Hein? Donc c'est un exemple. Et c'est toi qui me donnais l'exemple l'autre jour, je crois, que quand tu demandes aux juifs ou aux chrétiens qui sont les meilleurs après Isa, ils disent que ce sont ses compagnons. Tandis que si tu demandes par exemple qui sont les meilleurs après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les pires après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que ce sont les Sahaba. Donc c'est comme pour montrer l'extrême de ces gens-là par rapport à la position envers les Sahaba. Non, ils ont beaucoup de palal, c'est vrai. Mais tu sais, Akhi, c'est parce qu'en réalité, une des causes pourquoi beaucoup des gens parmi les gens qui font partie du monde sunnite, au sens général du terme, hein, parce qu'on sait que même parmi ceux qui se disent sunnis, il y a beaucoup d'autres qui sont déjà dans des bid'ah comme le Soufia, l'Asha'ira, Maturidiya et autres, mais disons au sens général, ceux qui ne sont pas Shia, hein, ceux qui sont sunnis, eh ben, ils se sont laissés tromper par les Rafida, ou par les Shia, par les médias, mais aussi à cause des Ikhwan al-Muslimin. Parce que ces groupes-là, depuis le début qu'ils ont été fondés, ils ont toujours essayé de faire un soi-disant dialogue entre les Shia et les sunnis. Al-Qaïda al-Zahabiyya, oui. Exactement. Ils utilisent leurs règles qui disent on se réunit sur quoi on est d'accord et on s'excuse mutuellement dans qu'est-ce qu'on est en désaccord. Ça c'est leurs règles qu'ils suivent. D'accord? Et ça c'est très dangereux cette qaïda parce que ils n'ont même pas spécifié. Est-ce que vous parlez des désaccords dans les croyances et dans les fondements ou bien des désaccords dans certains aspects de fiqh, hein, sur lesquels il y a une possibilité d'avoir certains désaccords entre les ulama comme les questions d'ijtihad ou autres. Ils ne spécifient pas. Et donc ils acceptent tout le monde. Et ils ont ouvert même un centre en Égypte pour essayer soi-disant de faire un dialogue entre les Rafida et les musulmans qui sont soi-disant sunnites. Et ça a amené au fait que beaucoup de musulmans qui sont sunnites ont été trompés par ces gens-là. Ils disent que non, ce ne sont pas des kuffars. Et ils ont même, soi-disant, commencé à enseigner, ouvert une section dans l'Azhar pour enseigner le madhab al-Ja'fari, soi-disant, comme étant un madhab de fiqh accepté dans l'islam. D'accord? Et ils disent que ce ne sont pas des kuffars. Et leur plus grand représentant, maintenant, comme Al-Qardawi et d'autres, ils refusent de dire que ce sont des kuffars. Hein, ils disent que ce sont nos frères dans l'islam, etc. Ils nous ont contredit dans certaines affaires. Hein, mais ils oublient que ces choses-là, en réalité, c'est la base de la religion. C'est sur ça qu'ils nous ont contredit. Donc on aura une autre occasion pour en reparler, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ce point-ci, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. An-Nawasib, c'est ceux qui, disons, insultent les Ahlul Bayt. Comme par exemple, comme on a dit, les Khawarij qui ont tué ou déclaré Ali comme étant kafir, c'est ça.
C'est ça, c'est comme on a dit tout à l'heure à propos des chrétiens et des autres. Une fois que tu as cru en Jésus, ça a été sauvé, ben les chiites, eux, ils disent, une fois que tu as cru en Ali, eh ben t'es sauvé. Et ben c'est pour ça qu'il y a parmi eux beaucoup de fisq et de fujur dans leur pays. Et la question de taqiyya, ça c'est dangereux aussi parce qu'ils ne montrent pas aux soumis leur vraie aqidah, leur vraie croyance à propos de nous. Et ils essaient de faire montrer que la divergence qui existe entre eux et nous, c'est une question de fiqh et de madhab, comme Malik, Shafi'i, Hanafi, Hanbali, et que c'est juste ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Toutefois, on voit dans l'histoire qu'il y a des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a qui étaient par exemple Shafi'i et qui sont devenus Hanafi, ou bien d'autres qui étaient on va dire Hanafi et qui sont devenus par exemple Hanbali ou autres, et ils n'ont jamais considéré que le fait de changer de madhab c'était un changement de religion ou un changement de quelque chose de mauvais vers quelque chose de mieux, parce que c'est des ijtihadat et c'est des positions différentes des ulama et mais ils ont les mêmes fondements de base. Toutefois, pour eux, ils ont dit que quelqu'un n'a pas le droit, s'il est rafidi, de devenir sunni. Et il quitte pour eux, si un shia quitte pour entrer dans un des 4 madhab de Ahl Sunnah, ils disent que c'est un kafir. Il a quitté l'islam pour eux. Tandis qu'ils incitent les musulmans qui sont dans un des 4 madhab de Ahl Sunnah de les quitter pour devenir chiites, soi-disant. Hein? Donc on voit qu'il y a d'autres choses derrière cette apparence. Les Zaydiyya, c'est ceux qui ont suivi justement Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, celui qui a refusé d'insulter Abu Bakr et Omar. Toutefois, malgré qu'ils ne sont pas extrémistes comme les autres Shia Rafida, ils ne sont pas extrémistes comme eux, mais ils sont quand même proches d'eux. Et les Rafida font du da'wa, beaucoup de da'wa aux Zaydiyya justement, pour les amener à devenir eux aussi des Rafida. Et c'est pour ça que Cheikh Muqbil il a parlé justement à leur sujet, parce que la plupart des Zaydiyya ils sont au Yémen, et Cheikh Muqbil lui il vient du Yémen, donc il a dit tu prends un petit Zaydi, puis comme ça il le transforme facilement en un Rafidi, parce qu'ils sont quand même très proches les uns des autres. Et même si on dit qu'ils sont plus proches d'Ahl Sunnah, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des Mubtadi'a. Ce sont quand même des Mubtadi'a. Du fait qu'ils préfèrent Ali à Abu Bakr et Omar et Osman. Hein? Ça c'est déjà une bid'a en elle-même. D'accord? C'est les Ithna Ashriya. C'est la plus grande en nombre. Non. Oui, c'est ça. Sinon, il y a d'autres sectes chiites, il y a d'autres sectes chiites comme les Ismaïliya et Nusayriya. Ce sont des kuffars, mais ce sont parmi des sectes qui se disent être parmi les chiites. Et il y a encore un Rafida aussi. Les Rafida, ils font 3 prières par jour, mais c'est parce qu'ils font 5, mais ils mettent toujours al-Dhuhr ou l'Asr ensemble et le Maghrib ou l'Isha ensemble tout le temps. Donc ça veut dire pour eux c'est comme s'il y en a 3 par jour. Il y a beaucoup de différences dans ils ont mis le muta'a halal, c'est-à-dire tu peux te marier avec une femme pendant 3 jours, tu lui donnes une somme d'argent et puis 1 heure, 3 jours, 2 semaines, 1 mois et puis après c'est fini, après 1 mois ton contrat est fini. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a plein de prostitution en Iran, à cause de ça. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.